Glory, 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 glory. Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. You deserve the glory and the honor. We raise our voice to worship you, and we sing your holy name. You deserve the glory, Jesus, and the honor. Oh, Rikarabasendoroboshi, Abba, Father. Glory, 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 glory. Glory to the King of Kings. Gloire à l'Éternel des armées. Gloire au roi des rois. Gloire à celui qui est fidèle. Gloire, alléluia, au véritable. Que quand tu le rencontres face à face, tu n'es plus la même personne. Alléluia. Le véritable, quand il arrive dans ta vie, tu ne peux plus être la même personne. Tu ne peux plus penser de la même manière. Alléluia, il faut lui faire confiance. Alléluia. Parce que c'est possible si je crois. C'est possible si tu crois, mon frère, ma soeur. C'est encore possible. C'est encore possible. Croire ici, Saint-Esprit vient prêcher l'évangile. Seigneur, je veux disparaître ce matin. Ah, je veux disparaître. Et je veux aussi te dire merci. Avant de disparaître de cette chaise, Seigneur, que tu prennes toute la place, je veux te dire merci. Merci Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, toi qui fais de grandes choses. Alléluia, 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 alléluia. Aujourd'hui, sans plus tarder, j'aimerais parler à mes frères et sœurs qui sont découragés pour rien. Découragés parce que oui, on t'a dit non. On t'a dit non. On peut te dire non pour quelque chose pendant même 10 ans. Tu continues à demander. La parole de Dieu dit demandez, vous recevrez. La foi, alléluia, vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si toi tu ne crois pas en ce que Dieu a dit et c'est-à-dire que tu ne restes pas ferme là-dessus, quand il y a une situation qui est contre toi, une situation que tu sais que vraiment, oui, ça c'est mon droit. Mais maintenant, on me dit non. La situation me dit non. Mais Dieu veut tester ta foi. Dieu veut voir si tu as confiance en lui. Parce qu'il y a des personnes, dès qu'il y a une moindre situation, il y a une moindre chose qui ne va pas dans leur sens, dans leur direction, allez, on abandonne. On abandonne parce que la personne a dit non. Parce que, ouais, les circonstances montrent que voilà... tu ne peux pas. Qui t'a dit que tu ne peux pas? Qui t'a dit que tu ne peux pas? Dieu a dit dans le jardin d'Éden, Adam, qui t'a dit que tu étais nu? Qui t'a dit que c'est impossible? Qui t'a dit que c'est impossible d'aimer encore? Qui t'a dit que c'est impossible de nourrir tes enfants? Qui t'a dit que c'est impossible d'avoir un travail? Qui t'a dit que c'est impossible d'avoir de l'argent? Mais qui t'a dit que c'est impossible d'avoir un poste de travail? Mais qui t'a dit que c'est impossible pour toi? Jusqu'à ce que tu veux aller dormir affamé. Mais qui t'a dit que tu ne peux pas? La parole de Dieu dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Mais croire ici, ce n'est pas dire bla bla bla, je crois. Croire ici, ça veut dire j'obéis, j'accepte ce que Dieu a dit dans sa parole. Je suis la tête et non la queue. Je suis le premier et non le dernier. Amen. Je suis une créature merveilleuse. Et je suis le fils ou la fille de Dieu. Alors du moment où je connais mon identité, mais qui va venir me dire quoi que ce soit? Si je connais mon identité, je reste ferme sur la parole que mon Dieu m'a dit. Parce qu'il est mon Père. Et je suis sa fille. Amen. Alors s'il y a des choses qui retardent à venir alors que je lui ai demandé, alléluia. J'attends sur lui. Alors la Bible nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel ne seront point confus. Amen. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que tu baisses les bras, tu t'assois là pendant que tu es en train d'attendre. Pendant que tu es en train d'attendre, tu travailles. Tu travailles, tu fais ce que tu as à faire, tu donnes tout ce que tu as. Et maintenant, Dieu va venir renouveler le stock.
Si c'est le stock de l'amour qui est en train de finir, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Avec toute la force que tu as. Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. C'est-à-dire le peu là. Le peu d'amour là. Avec le peu d'amour là, c'est possible. De gagner le cœur de cette personne. Avec le peu de nourriture là, c'est possible de nourrir plusieurs. Avec le peu de respect là, c'est possible de gagner cette place de travail. Avec le peu là, c'est suffisant. Le peu de courage, le peu d'amour, le peu de pardon, le peu d'argent. Amen. Et c'est ça, travailler pendant que tu attends. Ceux qui se confient en l'Éternel ne seront point confus. Et ceux qui attendent sur le Seigneur, alléluia, seront renouvelés comme l'aigle. Amen. Alléluia. Donc, c'est encore possible. Si je crois, c'est possible. Si je crois. C'est possible si tu crois. Si tu crois en ce que Dieu a dit dans sa parole. Tout se base sur la parole de Dieu. Tout tourne autour de la parole de Dieu. Dieu, il n'est pas un homme. Dieu, il est fidèle. Dieu, il n'est pas un homme pour mentir ou repentir. Sa parole, elle est claire. Sa parole, elle est vraie. Le Seigneur ne peut pas sortir une parole de sa bouche, il pose sur toi, après ça ne se fait pas. Ça ne se réalise pas. Ça peut prendre du temps, mais ça va finir par s'accomplir. Dit le livre d'Habakkuk. Amen. Habakkuk, il dit dans une parole, il faut écrire la vision. Quand tu reçois une vision, tu l'écris. Et tu vas souvent regarder quand il y a les situations difficiles, parce que tu vas te rappeler de ce que Dieu a dit. Et cette vision va finir par s'accomplir. Ce que tu demandes au Seigneur, là, ça va finir par s'accomplir, ma soeur, mon frère. Ça va finir par s'accomplir si toi, tu crois. Mais si tu perds ta foi, c'est terminé. Parce que ce que le diable calcule, c'est ta foi. Il faut que tu le saches. C'est ta foi. Si tu arrêtes de croire, personne ne peut croire à ta place. Et si tu arrêtes de croire en Dieu, alors le diable t'a gagné. Je dis dans n'importe quelle situation. Si tu arrêtes de croire en Dieu pour tes enfants, le diable, il gagne tes enfants. Si tu arrêtes de croire en Dieu pour ta santé, le diable, il vole ta santé. Si tu arrêtes de croire en Dieu, alléluia, pour ton mariage, le diable va voler ton mariage. Alléluia, si tu arrêtes de croire par rapport à ton salaire, le diable va gagner. Il va voler ton salaire. Donc, c'est à toi maintenant d'activer ta foi. Personne ne va venir croire à ta place. Personne ne va venir croire à ta place. Et je dis bien que pendant que tu crois, tu travailles. Tu ne baisses pas les bras. Et au niveau de ta pensée, ça doit travailler. C'est-à-dire, pendant que tu attends la chose là que tu n'as pas encore reçue. Alléluia. Déjà au niveau de ta pensée et tes actes. Alléluia. Tu n'accuses personne. Alléluia. Tu n'es contre personne. La situation, elle est là. Tu attends sur le Seigneur. Pendant que tu attends sur le Seigneur, tu fais toujours du bien. Avec le peu que tu as. Et Dieu, il va venir te donner à son heure voulue. Au bon moment. Au moment opportun. Au moment que lui-même, il a organisé. Dieu, il est Dieu. Continue. Continue. Si tu baisses les bras, alléluia, rien ne va se faire. Parce que quand tu baisses les bras, ça veut dire que ta foi est finie. Tu ne veux plus. Tu es découragé. Ah non. Tu continues à aimer avec le peu d'amour là. Avec le peu de pardon là. Avec le peu d'argent là. Avec le peu d'habits là. Tu peux encore donner à quelqu'un. Même si les choses ne vont pas dans ton sens. Alléluia. Même si Dieu n'a pas encore répondu à la prière là. Alléluia. Là, il y a une parole dans la Bible qui nous dit, est-ce que si Dieu vient sur la terre, retrouvera-t-il la foi? La foi, c'est que tu dois être en action. La foi, ça veut dire que tu dois être en train de bouger, en train de faire ce que Dieu t'a créé pour envoyer faire sur cette terre. Pendant que ça ne va même pas. Pendant que tout est contre toi. Pendant que les gens sont méchants. Pendant qu'en face de toi, il n'y a que l'opposition. Pendant que tout te dit non. Tu continues à travailler. À être fidèle au poste de responsabilité que Dieu t'a donné. Et tu vas voir, le Seigneur va finir par te donner. Yeshua. Dieu, il n'est pas un menteur. La parole de Dieu, c'est la seule vérité. Et si tu crois en cette parole, si tu prends cette parole comme si c'était la tienne, alléluia, la Bible dit dans le livre de Malachie 3, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez. Si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux, pour vous déverser la pluie de la bénédiction. Alléluia. Il faut mettre Dieu à l'épreuve avec sa parole. Alléluia. Il faut mettre Dieu à l'épreuve avec sa parole. Si tu connais la parole de Dieu, tu vas lui rappeler ce qu'il t'a dit. Seigneur, tu m'as dit que je ne vais pas échouer. Seigneur, tu m'as dit que je suis né pour gagner.
Je suis plus que vainqueur par toi qui m'a créé. Alléluia, je suis plus que vainqueur par toi qui me fortifie, Jésus. Amen. Tu as dit que je ne peux pas être la dernière, je suis la première. Je suis la tête et non la queue, Seigneur. Dans cette situation, je veux voir ta victoire. Et en le disant, il faut rester fidèle au poste. Au niveau de ta pensée, ça se passe. Alléluia, parce que l'ennemi, pendant que il te montre que toi, tu es en train d'échouer, il n'y a personne qui répond comme tu aimerais, pendant que tu es en train d'attendre sur Dieu pour qu'il réponde, alléluia, à ta prière, l'ennemi va venir te prêcher le mensonge pour te dire que ce n'est pas possible. Il va te dire que tu n'as même pas le droit. Qui t'a dit ça? Tu refuses. Tu te lèves, tu prophétises sur ta propre vie. Tu dis, je puis tout par celui qui me fortifie. Tout est possible pour celui qui croit. Je crois en la parole de Dieu. L'ennemi ne peut pas me voler cette fois-ci. Alléluia, c'est à toi. L'ennemi a besoin de ta foi. Alléluia, quand il voit que toi tu ne crois plus, il a le droit de te voler. Les bénédictions, ça va être bloqué là, au ciel ici, quelque part ici en haut. Amen. Amen. Donc il ne faut plus laisser l'ennemi prendre ta bénédiction. Amen. Parce que si le Seigneur n'a pas encore répondu, ça ne veut pas dire que le Seigneur, que ta bénédiction, elle n'est pas prête là. Elle est toute prête à côté. Mais maintenant, c'est à toi. C'est à toi de continuer à aimer. C'est à toi de continuer à pardonner à ces gens-là. C'est à toi de continuer à nettoyer la maison. Alléluia. Même si rien ne va. Tu ne fais pas les choses juste parce que ça va les choses vont dans ton sens. Non, tu fais parce que tu es fidèle à Dieu. Peu importe la situation, peu importe le genre de vent qui vient souffler contre toi. Je te dis, tu continues à faire ce que tu as fait. Tu fais comme Jésus dans la barque quand le vent est en train de souffler contre la barque. Alléluia. Jésus-Christ se lève et gronde la tempête. Il a dit à Pierre, mais ça c'est une situation que tu devais gérer ça. Donc il y a les situations qu'on est capable de gérer avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. Comme Jésus-Christ, il a arrêté la tempête. Tu es capable d'arrêter la tempête là qui souffle dans ta vie. Qui souffle contre toi. C'est possible. C'est encore possible si tu crois. Alléluia. Et Jésus-Christ, il est l'exemple de la foi. Il est l'exemple de tout ce qu'il nous dit. Et c'est par la foi qu'il faisait toutes ces choses. Il est la foi lui-même. Amen. Donc il nous demande maintenant d'avoir la foi. La foi. La foi. La foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, c'est des choses spirituelles. La foi chez Dieu, c'est comme l'argent sur la terre. La foi, c'est la foi qui produit tout. Mon frère, la foi de Dieu produit le miracle. Et tu as besoin de cette foi pour voir, pour toucher les choses d'une manière naturelle. Tout ce que tu as prié. Tu dois vivre ces choses naturellement sur la terre. Mais il faut continuer, tu ne baisses pas les bras. Si tu baisses les bras, ça veut dire que tu as perdu ta foi. Et l'ennemi va gagner ces personnes. L'ennemi va te voler les gens. L'ennemi va te voler ton argent. L'ennemi va te voler ton mariage. L'ennemi va te voler tes enfants. Amen. Si tu n'as pas la foi, parce que ce que le diable veut, c'est la foi. Il n'a pas besoin de ta femme, il n'a pas besoin de ta voiture, il n'a pas besoin de tes enfants. Il ne veut pas, non. Il veut ta foi. Et c'est le manque de foi qui va faire ce que tu perds tout. Le manque de foi en Dieu va faire ce que tu perds ton mari, ta femme, tes enfants, oui, ton travail. Ce n'est pas les enfants et le travail que le diable calcule. Il calcule ta foi, mon frère. Donc là où tu es là, la foi, c'est quelque chose qui est très fort. Et le diable sait. Et aujourd'hui, tu devrais être au courant. Et il faut que tu saches maintenant que tu dois garder ta foi. Ta foi, c'est plus que tout ce que tu vois là, naturellement. Ta foi, elle est plus importante. Ta foi chez Dieu, c'est comme l'argent. C'est-à-dire, avec la foi, tu fais les échanges. Si tu as la foi, l'ennemi te laisse tranquille. Alléluia. Quand tu as la foi en Dieu, tu es tenace. Tu es fidèle. Peu importe la situation. C'est-à-dire, tout peut se déchaîner contre toi. Je dis, tout l'enfer peut être contre toi. Tu peux avoir toutes les oppositions de la terre. Mais tu sais une chose, que celui qui est en toi est plus fort que celui, il est le plus grand encore que celui qui est dans le monde. Tu sais que je puis tout par celui qui me fortifie, Christ. Tu sais que tu es habité du Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus. Et que tu es habité de cet esprit de résurrection. Que après 3 jours de galère, après 3 jours de galère, mon frère, ma soeur, tu vas te réveiller. Tu vas te ressusciter. Alléluia, je vais vous donner un témoignage. Cette nuit, j'ai rêvé. J'ai dit à ma fille ici. J'ai rêvé. Il y avait un cercueil à côté de moi. Alléluia. Et moi, je dormais tranquille. Et je ne savais même pas que c'était le cercueil. Il y a quelqu'un qui est venu dire que mais il y a quelqu'un, c'est le cercueil ici, il y a quelqu'un qui est mort là-dedans. Moi, ça ne me disait rien. Ça veut dire quoi? La foi.
Je ne crois pas en ça. Je dors tranquille pendant que les gens ont peur. Je dors tranquille pendant que les gens ont peur des situations qu'eux-mêmes ils peuvent régler. Je sais qu'après 3 jours, même si quelqu'un est mort, tu vas ressusciter. S'il y a une situation qui te dépasse 3 jours, il faut juste avoir la foi. Après 3 jours, tu vas t'en sortir. Comme Jésus. Il est la vérité. Je vous dis ce que je vis. Je vous dis ce que je vis, mes frères, mes soeurs. J'ai partagé les vidéos là hier, je n'avais plus rien à la maison. Mais ce matin, alléluia, il y a aussi un serviteur de Dieu qui m'a appelé pour me donner l'argent, 120 francs suisses. Je viens là, de Lausanne, pour acheter à manger. La foi, moi je ne suis pas là. Pendant que je suis en train d'attendre l'argent, je fais le bien. Je suis fidèle au poste de responsabilité que Dieu m'a donné. C'est ce que je vous dis. Je vous dis ce que je vis, mes frères. Mais si tu baisses les bras, tu dis oui, c'est fini pour moi. C'est fini pour toi, que qui vit en toi, maman? Tu vis avec qui? Tu es habité de l'esprit de résurrection, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui ressuscite tout. Alléluia. Qui après 3 jours d'abattement, après 3 jours de galère, après 3 jours de quoi que ce soit, il va juste te réveiller. Il va te ressusciter tout. Mais il faut juste croire. Il faut juste croire en ce Jésus mort, crucifié et mort. Alléluia. Ce Jésus battu, crucifié, mort, blessé même avant de mourir. Yeshua. 3 jours après, on le voit en gloire. Il sort du tombeau. Alors chaque fois qu'il y a l'opposition, 3 jours après, il faut bien compter. À partir d'aujourd'hui, si tu as la foi, 3 jours après, tu vas ressusciter. Tu vas sortir de ce tombeau. Tu vas sortir. Alléluia. De ce manque affectif. Je dis, tu vas sortir de là. De cet esprit qui te dit que tu es toujours rejeté par tout le monde. Tu ne vas plus te sentir rejeté. Amen. Jésus-Christ, il est allé à la croix seul. Et ces choses se passent toujours quand on est seul. Amen. Mais au lieu de t'isoler, alléluia, lève-toi, sors de ce tombeau-là maintenant. Sors de ce tombeau. Alléluia. Et récupère. Prends ta responsabilité. Prends la place que Dieu t'a donnée. Toi, tu n'es pas né pour être, on appelle ça quoi, lonely. Pour être toujours seul. Parce que quand tu as les situations qui vont contre toi, qui viennent contre toi, tu t'isoles. Le diable t'isole pour mieux te manipuler, ma soeur. Réveille-toi, mon frère, réveille-toi. Ne baisse pas les bras. C'est encore possible. C'est possible si tu crois. C'est possible si je crois. Et je viens vous dire là ce que je vis. Et tous les jours, je vis par la grâce. La grâce, c'est un truc qui se travaille. C'est pas que, ouais, je vis par la grâce, je baisse les bras quand il y a une situation, quand ça ne va pas, ou bien quand ça va. Que ça aille ou pas, je suis moi-même. Mon humain ne va pas changer parce que les choses ne vont pas comme j'aimerais. Qui t'a dit que les choses allaient être comme tu veux? Qui t'a dit? Jésus-Christ nous a dit, il nous a pas promis que, ouais, tu auras un mariage heureux, que tout sera toujours bien à l'école avec tes profs, ou bien que tout sera toujours bien ouais, à la maison avec les enfants, ou bien que tu seras toujours bien avec tes collègues. Qui t'a dit ça? Qui t'a menti? Qui t'a menti que le mariage c'est un endroit où tout sera que rose? Qui t'a menti? Je brise ce mensonge au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, vous aurez les tribulations dans le monde. Mais soyez dans l'allégresse parce que j'ai vaincu le monde. Qui t'a dit que ton mari allait toujours rationner? Qui t'a dit ça? Que ta femme allait être toujours joyeuse tous les jours? Te faire rire ou bien te donner ce que tu veux? Qui t'a dit que ton mari allait être toujours celui-là que tu as connu au début? Qui t'a dit ça? Qui t'a menti? Qui t'a dit que tu étais nu? Qui t'a dit? Donc ce mensonge doit retourner en enfer. Alléluia. Les choses ne vont pas être toujours comme on a pensé. Mais malgré ça, on doit rester fidèle. On doit rester amoureux. On doit rester, alléluia, doux. On doit rester toujours, on doit toujours avoir cet esprit de pardon et de partage. On doit toujours avoir, peu importe. Donc Dieu, il est stable. Dieu lui-même, il a la foi en fait. Il est stable, peu importe la situation sur la terre. Il voit les catastrophes naturelles là se faire. Mais pourquoi il ne bouge pas? Alléluia. Donc le monde peut être en train de se casser, de se briser, de s'écrouler autour de toi. Si tu as la foi, tu restes calme. Si tu as la foi, tu restes tranquille. Alléluia. Et les gens vont se demander, mais comment tu arrives à vivre comme ça? Mais c'est ta foi. Jésus-Christ dit dans sa parole, ta foi t'a sauvé. C'est la foi qui sauve. C'est la foi qui change la vie de quelqu'un. Si tu n'as pas la foi, peu importe la manière dont tu écoutes la parole de Dieu, ça ne va pas changer. Si toi, tu n'acceptes pas cette parole, si tu n'as pas digéré cette parole, si tu ne la prends pas comme un médicament et que tu dois ingurgiter ce médicament tous les jours, ce médicament qu'est la foi, si tu ne l'as pas, tu ne la prends pas tous les jours, je t'assure,
L'ennemi va venir te mentir dans ta pensée que toi, tu ne peux pas, tu ne seras jamais ceci, tu n'auras jamais ceci, tu n'as pas le droit à ça. Pourtant, Dieu, il dit, tu es la tête et non la queue, tu es le premier et non le dernier. Alléluia, tu es une créature merveilleuse. Il te dit que tu peux tout par lui qui te fortifie, mais il faut que tu saches déjà que tu peux, avant que lui, il vienne te fortifier. Mais si toi, tu ne prends même pas l'initiative de pouvoir, il ne va pas venir te fortifier. Donc, c'est ta foi qui te fait bouger, c'est ta foi qui te fait aider, c'est ta foi qui te fait aimer encore. Si tu as peu de foi, un peu comme ça, là, comme la graine de moutarde, comme Jésus-Christ dit dans sa parole, tu peux dire à cette montagne, déplace-toi et jette-toi à l'eau. Et cette montagne va t'obéir. Mais si tu n'as pas la foi, on peut te parler comme on veut, on peut t'aimer comme on veut. Toi, tu vas te sentir toujours mal aimé. Parce que tu ne crois pas. Tu ne crois même pas que quelqu'un est capable de t'aimer. Tu ne crois même pas que tu as le droit à certaines bénédictions de Dieu. Tu ne crois même pas que Dieu peut envoyer quelqu'un te sortir d'une situation financière. Tu ne crois même pas que, comme moi là, tu ne crois même pas que Dieu est capable de te nourrir tous les jours. Tu ne crois même pas qu'il est ton papa d'amour. Tu ne crois même pas qu'il représente ta maman quand tu as besoin. Tu ne crois même pas que tu n'es même pas seul. Même si tu es seul dans une maison, il est là. Il y a beaucoup d'anges qui t'entourent. Tu ne crois pas. Et l'ennemi, il aime ça. Il aime quand tu ne crois pas. Donc maintenant, mon frère, ma soeur, c'est à toi d'activer ta foi. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix pour que nous puissions croire et rester juste au niveau des croyants. Oui, je crois en Dieu. Ce n'est pas suffisant. Croire et actionner. Un disciple, c'est celui qui croit et il actionne. Jésus-Christ n'est pas mort pour que nous soyons des chrétiens. Il est mort pour que nous soyons des disciples. Il est mort pour que nous puissions actionner notre foi. Faith in action. La foi en action. Alléluia. Bonjour mes frères, mes sœurs. Donc, on doit maintenant actionner les choses pour que, on doit activer même notre miracle. Pour que le miracle s'accomplisse dans ta vie, c'est toi. Allez, tu poses les actes, tu actionnes tout. Amen. Ça veut dire que tu restes fidèle au poste, tu fais ce que tu as à faire tous les jours. Si tu as une mission, parce que franchement, quand on n'a pas une mission, c'est là où il y a les problèmes. Quelqu'un qui n'a pas une mission, qui ne sait même pas ce qu'il est venu faire sur la terre. Alléluia. Tu vas lui parler de foi, qu'il sait que la foi c'est quoi. Amen. Donc il faut déjà découvrir ta mission pour savoir qu'il te faut la foi pour cette mission-là tous les jours. Amen. Pour cette mission-là tous les jours, parce que chaque personne qui est venue sur la terre, c'est pour une mission. Alors si tu ne connais pas ta mission, même la foi, on va te dire, tu ne vas même pas comprendre de quoi il s'agit. Donc mon frère, actionne. Actionne maintenant ta foi. Active ça. Active ça. Arrête de te plaindre, de te morfondre et dire que ouais, pour trouver les excuses pour ne même pas bouger, pour ne pas faire ce qu'il faut faire. Alléluia. Pour ne plus aimer, pour ne plus pardonner, pour ne pas donner un sou à quelqu'un ou bien à manger à qui que ce soit parce que ouais, il n'y a pas assez à manger à la maison. Il y a assez. J'ai dit même quand il y a presque rien chez moi, j'ai dit qu'il y a toujours assez à donner. Même quand il y a presque rien au niveau même de ma foi, j'ai dit Seigneur, même la petite graine de moutarde de foi que j'ai là. Je pense qu'avec ça là, tu peux faire bouger les choses. Je crois encore en toi, Jésus. Je sais que c'est possible. Tu ne m'as jamais lâché, non. Tu es fidèle. Moi qui étais infidèle. Alléluia. Tu m'apprends la fidélité toi-même là. Donc Dieu, il est fidèle. Il n'est pas comme nous. Alléluia. Et comme nous avons été infidèles par le passé, donc c'est difficile de croire maintenant que Dieu il va faire ce qu'il a dit. Non, maintenant, crois mon frère. Crois ma soeur. Crois maintenant et continue à faire ce que tu as fait. Parce que Dieu va finalement te donner. Il va finalement te donner. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va venir. Il dit, je viendrai comme un voleur. Alléluia. Donc, quand il envoie même la bénédiction, tu ne sais plus parce que tu ne t'attends même plus. Et c'est quand tu t'attends moins que le Seigneur, il débarque. Amen. Pour te dire que regarde comment je fais. Est-ce que tu ne m'aimes encore? Tu m'aimes encore quand je suis comme ça là? Quand je ne viens pas à ton moment voulu? Est-ce que tu m'aimes encore? Et Jésus aimerait que nous puissions l'aimer même s'il ne fait pas ce qu'on veut. À notre moment voulu. Amen. Donc, voilà. Et c'est ça aussi le test de l'amour. C'est aussi ça le test de l'amour, on doit réussir. Tu ne vas pas seulement aimer quelqu'un quand il va dans ton sens. Tu ne vas pas croire en quelqu'un quand tout va bien. Non. Même si tout ne va pas bien, tu dois continuer à croire comme une folle, comme un fou. La foi, c'est la folie. Et la folie de Dieu, c'est une sagesse pour l'homme. Tu vois quoi en qui? Les humains vont te décevoir. Dieu, il sait où se trouve l'argent en ville. Dieu, il sait qui a quoi. Il sait qui envoyer vers toi. Il sait. Mais il faut savoir déjà quelle est ton identité. Il faut savoir déjà quelle est ta position chez Dieu.
Si tu n'as pas une relation avec le Seigneur, ça ne peut pas se faire juste parce que il a appelé le nom de Jésus. Non, Jésus ne veut pas les histoires de concubinage. Le Seigneur aime le mariage. Le Seigneur aime que... Et le mariage, c'est tous les jours. Amen. C'est un Dieu d'alliance. Il aime le genre là que c'est tous les jours que tu es avec lui. Parce qu'il est avec toi. Il aimerait aussi que toi, tu sois fidèle avec lui là tous les jours. Donc, le concubinage ne va pas passer. Chez le Seigneur, c'est pas, oui, je te rends visite aujourd'hui, je suis un chrétien du dimanche, ou bien je te rends visite aujourd'hui, je prie aujourd'hui, ou bien je te parle aujourd'hui, Seigneur, bon, j'attends encore 2 semaines, ou bien le jour de Noël, ou bien quand je veux. Non. Avec lui, il faut la relation. Quand tu as la bonne relation avec le Seigneur tous les jours, tu peux aussi prophétiser des choses, tu peux aussi le tenir par sa parole, tu lui rappelles sa parole, et ça marche aussi. Les choses ne vont pas marcher juste parce que tu as dit, hein. Non, c'est la relation, relationship. C'est la bonne relation avec le Seigneur. C'est l'alliance. C'est tous les jours vous vivez ensemble. Alléluia. Et quand tu vas dire des choses, ça va se faire parce que vous êtes devenus un. Mais si tu ne connais pas le Seigneur, tu peux pleurer, parler comme tu veux, prier jusqu'à gratter tous tes genoux. Ça ne va rien donner. Le Seigneur a besoin. Pour que tu aimes la foi en lui, il faut déjà savoir vivre avec lui. Vivre avec le Saint-Esprit. Obéir à ce Saint-Esprit qui habite en toi. Alléluia. Savoir avoir la relation avec Dieu. Amen. Être enseigné et suivre les enseignements. Si tu vois qu'il y a un ministère qui t'aide à avoir une relation avec Dieu. Alléluia. Mais tu suis ça et tu suis à la loupe et puis tu obéis à ce que la femme de Dieu te dit. Ou tu obéis à ce que l'homme de Dieu te dit. Parce que c'est des personnes qui sont brisées et qui vivent avec le Saint-Esprit. Amen. Ils savent obéir parce que Dieu les a déjà formés. Donc pour que ces choses puissent aussi se faire dans vos vies, que votre foi puisse être en action tous les jours, pour que quand vous appelez quelque chose, ça vient en existence. Il faudrait avoir la relation avec Jésus. Tu ne peux pas aller prendre sa puissance. Il ne te donne pas sa puissance si toi, tu ne le connais pas. Si vous n'avez pas une bonne relation, une bonne collaboration. Ah non. S'il n'y a pas d'obéissance, ça ne marche pas. Donc, ça ne sert à rien de dire des paroles alors que la personne même qui a la parole, on ne la connaît pas. Donc, il faut connaître Jésus-Christ. Il faut connaître Jésus-Christ. Il faut chercher à connaître le cœur de Dieu. Il faut chercher à connaître la volonté de Dieu. Il faut chercher à connaître le plan de Dieu pour ta vie. Il faut chercher à connaître ta mission. Et tous les jours, tu travailles pour ta mission. Et c'est ta mission qui va te permettre même d'avoir la foi et garder même tes enfants. Garder un mariage. Garder un travail. Garder même ta tête tranquille. Ne pas déprimer quand il y a moindre non, quand on te refuse quelque chose. C'est ta mission. Parce que tu as la foi en cette mission. Et tu vis pour ça. Donc, ta vie, tu sais que ta joie vient de là. Ta force vient de là. Donc, si tu n'as pas de mission, mon frère, ma soeur, même la foi, là, tout ce qu'on est en train de dire là, et que si ce n'est que pour tes désirs égoïstes que tu veux, si ce n'est que pour satisfaire tes désirs égoïstes que tu veux avoir la foi, je te dis, même le Seigneur, il ne va pas te donner. Donc, il y a des critères. Le Seigneur, il a les règles. Il est un Dieu de principes. Et il ne va jamais changer ses principes à cause de nous. Amen. Il ne va jamais changer ses principes. Dieu, c'est un Dieu qui collabore. Il collabore d'abord avec nous. Il aimerait cette relationship. Il aimerait cette relation comme entre père et fils, ou bien comme entre mari et femme, avec nous déjà, pour qu'on le connaisse, pour connaître sa volonté et tous les jours. Et maintenant, il aimerait que nous puissions avoir la relation avec les gens autour de nous. Et comme ça, tu peux garder les gens qui sont autour de toi. Sinon, tu les perds. Et le diable est contre ta foi. Parce que tu ne crois pas en Dieu. Tu ne crois pas en sa parole. Tu n'aimes pas Jésus et tu aimerais avoir les choses de Jésus, c'est-à-dire les gens là qui sont autour, c'est Jésus qui les a créés. Ils lui appartiennent avec toi-même. Donc tu ne peux pas toucher aux choses de Dieu si toi, tu ne fais pas ce qu'il demande. Alléluia. C'est possible si je crois. Croire ici, ça veut dire obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Et je remercie le Seigneur qui a fait le miracle dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit ils crurent à cause de leur témoignage et du sang de l'agneau. Alléluia. Donc maintenant vraiment c'est à vous de prendre la décision de croire en la parole de Dieu et que le Seigneur puisse aussi faire les miracles dans vos vies tous les jours. Et comme ça vous allez voir qu'après chaque fois que vous êtes attaqué, chaque fois qu'il y a l'opposition, c'est parce que Dieu est en train de préparer une bénédiction. Et après 3 jours, vous allez ressusciter. Vous allez sortir de cette situation parce que Dieu va venir vous sortir et vous allez lui rendre gloire à l'agneau. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau.
Jesus. Merci Seigneur. Tu es fidèle jusqu'à... Et c'est pour ça que je viens de dire à mes frères et sœurs, alléluia, tu es vivant et tu fais encore le miracle. Alléluia. Active ton miracle, mon frère, ma soeur. Garde la foi. Alléluia. Et surtout, aie une relation intime avec Jésus. Et tous les jours. Et comme ça, tu réussiras à avoir aussi l'intimité avec ton mari. Tu réussiras à avoir l'intimité avec ta femme. Sans ça, rien ne peut marcher. Tu réussiras à respecter tes collègues, ton patron, à garder ton ministère, respecter ce que Dieu t'a donné et bien garder ça. Mais ça part de la relation intime. Tout part de la relation intime avec Jésus. Donc c'est possible si je crois. C'est encore possible si je crois. C'est encore possible si tu crois, mon frère. Que le Seigneur soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.